Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je crois qu'on est en ligne. Bienvenue dans ce C'est le cinquième webinaire cinquième déjà. webinaire à propos d'Igno. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est que on vous explique un petit peu ce qu'on fait chez Igno. On va vous montrer des options de base, comme créer des projets, créer des tâches, activer des relances. Et aujourd'hui, on va vous montrer aussi plusieurs nouveautés. Un moyen d'ajouter votre identité de marque sur la page de vos clients. Donc vous allez pouvoir mettre une bannière, mais aussi votre logo. Donc pour montrer votre identité auprès de vos logos et de votre client et vous rendre un peu plus professionnel. La personnalisation des relances qu'on envoie aux clients. Clairement, Donc c'est ça, c'est une grosse nouveauté. feature, ce qui arrive la semaine prochaine, lundi. Donc aujourd'hui, elle est encore en dev, mais on a fini de la tester, on la met en prod lundi. Concrètement, on y reviendra, mais ça vous permet de créer vous-même les modèles d'email que vous allez envoyer, que votre assistant va envoyer à vos clients. Donc ça, c'est un gros milestone dans l'application. Et aussi une nouvelle page stats avec pas mal de nouveautés et quelque chose un peu plus graphique que ce qu'on avait avant. Donc vous allez voir, c'est pas mal de nouveautés. Puis on finira sur un petit sujet de la communauté et voilà. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Et si on n'y répond pas pendant le direct, parce qu'il y a toujours un mini décalage, on y répondra après. Quelque chose d'important aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur le site on a ajouté un moyen de pouvoir réserver des démos avec nous. Vous pouvez choisir même la personne qui va vous faire cette démo. C'est toujours hyper utile pour nous de discuter avec vous pour comprendre vos besoins. Et puis si vous avez des questions, c'est quand même plus sympa et plus direct de passer par une démo. Donc si à la fin de ce webinaire vous avez besoin de réserver un Ouais. créneau de 15-20 minutes avec nous, bah, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Puis vous pouvez choisir avec qui vous faites la démo. Voilà. C'est le petit plus. Eh bien, c'est parti, on va commencer ce webinaire. Pour rappel, Igno, nous, en gros, on automatise les tâches qu'on n'aime pas faire. Donc, c'est des relances, c'est des rapports à son client, tout ça. Et puis, c'est aussi une application qui vous permet de vous organiser tout au long de la semaine pour pouvoir maîtriser votre activité et être sûr de ne plus dépasser et de ne plus faire des nuits blanches. Parce qu'on sait tous, c'est un peu ce qui se passe au début quand on commence à être freelance. Voilà. Donc toutes les clés pour bien cadrer votre activité et votre quotidien de freelance. Alors, on va commencer par la page projet. Donc la page projet, elle est hyper importante parce que sur cette page, vous allez pouvoir voir tous les projets en cours. Elle est hyper importante parce que ça vous permet de comprendre où vous en êtes dans votre activité, si vous pouvez encore prendre de nouveaux projets ou si pas mal de projets viennent à se terminer, vont se terminer rapidement. Elle est aussi intéressante parce que du coup, ça vous permet de voir très rapidement si vous êtes en avance ou au contraire en retard sur ce que vous aviez estimé. Donc par exemple là, quand on a une barre un peu plus claire, c'est qu'on a un petit peu dépassé. Au contraire, quand on a une barre blanche, c'est qu'on est un petit peu en avance. Ça, c'est utile parce que lorsque votre client va vous demander de faire des corrections, par exemple sur un projet, suivant si vous êtes en avance ou en retard, vous allez pouvoir lui dire, bah là, il se trouve qu'on a déjà 2 jours de retard, donc soit on procède à un avenant, soit on fera ces corrections un peu plus tard, parce que là, on est déjà plus dans le budget. Quand on est sur cette page, on peut créer un On nouveau peut créer un projet. nouveau projet. Alors, le nouveau projet, on peut le créer à partir d'un modèle vierge. Donc là, ça sera à vous de créer les sections et les tâches de zéro. On peut le créer aussi à partir de templates qu'on a réalisés avec des freelances expérimentés dans le domaine du développement, du design notamment. Et du coup, ces templates, ça va vous permettre de partir sur de très bonnes bases avec toutes les tâches qui sont déjà prévues. On essaie d'être assez exhaustif là-dessus et voilà, de renseigner un maximum de tâches pour que justement souvent on oublie de prévoir certaines choses et on se retrouve à travailler plus que prévu parce qu'on avait oublié des tâches qui paraissent pas essentielles comme préparer un rendez-vous de lancement par exemple. Et puis l'avantage, c'est que si un client vous demande par exemple un devis pour un site web ou n'importe quel autre projet qui sont dans les templates, en quelques clics, vous pouvez créer ce projet. Évidemment, vous pouvez enlever des tâches, en ajouter, modifier les temps d'estimation, etc. Ça vous permet de pouvoir déjà chiffrer très très rapidement tout ce qu'il y a à faire et pouvoir envoyer votre devis très très rapidement à votre client. Un autre intérêt dans cette création de projet, c'est que vous pouvez aussi partir de vos anciens projets. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez pour l'habitude de faire un type de projet particulier et que celui-ci se répète, bah, vous pouvez repartir de celui-ci, de toutes les tâches que vous avez déjà créées, toutes les tâches automatiques que vous avez déjà mis en place, mais aussi des estimations et des temps réellement passés. Typiquement, ça veut dire que si par exemple, lorsque vous faites un devis, vous dites bah, les voyeurs frais, moi ça me prend 2 jours, mais en pratique ça vous prend toujours au moins 3-4 jours, et ben nous au moment on va vous proposer de passer à 3-4 jours dans vos estimations pour que vos devis soient plus justes. Et donc comme ça vous ne serez plus en retard dans vos projets livrés. Voilà, parce que sur nos templates de projet, on a renseigné des estimations de temps qui sont
normalement assez proche de la réalité, mais En fonction de votre voilà, expérience et vous allez être de... plus efficace sur certains types de tâches et du coup, voilà, ça sera plus cohérent de partir de votre propre expérience. Ça, c'est la page, du coup, lorsqu'on arrive sur la page du projet. Donc, on retrouve les informations de titre, etc. On peut créer des tâches. On va y revenir un peu plus tard. On a aussi, du coup, toutes les tâches qui sont listées par section. Donc ça, c'est important de les organiser parce que ça va vous permettre, vous, de mieux vous organiser, mais aussi à votre client de mieux comprendre comment se découpe votre Différentes projet. étapes du projet. Donc on retrouve toutes les tâches avec les différents types. Les tâches en rouge, ce sont les tâches de vos clients. Les tâches en bleu, ce sont les tâches qui vous sont attribuées. Euh, pour créer une tâche, qui est quand même la partie la plus importante, on a différents moyens. Donc on peut taper le titre de la tâche, mais on peut aussi choisir un type de tâche différent. Donc quand on fait un slash, ou alors quand on clique sur la petite pastille ici, on va pouvoir choisir entre une tâche basique, donc une tâche que vous allez réaliser vous-même, une tâche personnelle, donc une tâche que votre client ne verra pas, mais ça vous permet de vous organiser dans un projet. Typiquement, ça peut être penser à vérifier que mon client a bien payé ma facture précédente avant de commencer ce projet. Ou alors vérifier que le dev a bien mis en prod pour que je puisse avancer sur le reste du projet. Bref, c'est des choses pour vous organiser vous-même et que le client ne doit pas forcément voir. Les tâches attribuées au client, donc ce sont des tâches basiques. Voilà, c'est pour lui demander par exemple une validation. Par Si exemple. vous lui proposez des maquettes et que voilà, vous attendez sa validation pour poursuivre le projet, vous lui assignez cette tâche. Une tâche, un type de tâche récupération de contenu, où là en fait vous allez lister tous les documents que vous allez avoir besoin pour commencer le projet, pour avancer, donc ça peut être des documents texte, des images. L'idée c'est qu'une fois que vous activez cette tâche, on vous montrera après comment, on va mettre en place un cycle d'email, et en fait on vous préviendra une fois à la fin, soit pour vous dire super, on a tout récupéré, vous pouvez continuer sur le projet, ou au contraire, on a relancé 3 fois votre client en 12 jours, celui-ci n'a pas encore répondu, vous devriez peut-être l'appeler à ce numéro-là pour vous assurer que le projet ne prend pas du retard. Puis la tâche paiement de facture, là c'est classique, vous uploadez, vous joignez la facture à la tâche et ensuite, pareil, tant que votre client n'a pas validé cette tâche, il va recevoir aussi des rappels, on vous montrera tout à l'heure comment les activer. Donc ça envoie des mails avant les 30 jours, mais aussi après les 30 jours, c'est ça forcément le plus important. Lorsqu'on crée une tâche, on va pouvoir aussi estimer le temps que celle-ci va nous prendre. On y reviendra après, mais c'est assez important, notamment pour la partie stats. Et aussi, on peut ajouter des tags pour bien classer vos tâches par admin, perso, etc. Et là, pareil, c'est assez important dans la partie stats, on y reviendra un peu plus tard. Ah. Du coup, quand on joint un client à un projet, le client va recevoir un lien pour aller voir ce projet. Et du coup, on peut vérifier ce que va voir le client en allant sur voir la vue du projet, voir la vue du client, pardon. Et donc, en fait, on va voir exactement ce que lui va voir. Donc, on retrouve l'interface du projet, mais beaucoup plus simple, parce que celui-ci n'a pas besoin d'avoir toutes les informations. Et donc là, la grosse nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez personnaliser cette vue en ajoutant une bannière. Donc, soit vous pouvez uploader vous-même une bannière, donc ça peut être une bannière où on voit votre identité visuelle, ou alors aller chercher directement parmi les photos d'Unsplash, qui sont des photos donc libres de droit. Et à chaque fois, vous aurez simplement le crédit du photographe, évidemment. Mais du coup, ça permet de donner un peu plus de caractère à cette page client et de montrer votre identité. Ouais. Évidemment, vous pouvez mettre aussi votre logo. Donc là, on a mis celui d'Igno, mais ça sera bien évidemment le vôtre et pas celui d'Igno. Et tout ça se passe dans la partie réglage de votre compte, dans le menu de droite. Voilà pour les formats d'images, faut vous inspirer un petit peu d'un compte Twitter. Donc la bannière, ça va être du paysage et le logo, ça sera du carré. Un point important, parce que cette vue client, comment on y accède, lorsque vous activez une tâche, lorsque vous mettez un commentaire sur votre projet, le client va recevoir un email. Et donc cet email, il est envoyé par votre assistant personnel, que vous avez nommé quand vous êtes inscrit. Là, ce qui est intéressant, c'est que le client a 2 options. Soit il répond directement à l'email en mettant un commentaire, en mettant des pièces jointes, et automatiquement, on va prendre le contenu de cet email, on va le ranger dans la bonne tâche. Donc du coup, vous ne perdez pas votre temps à chercher dans 10 000 mails où sont les informations. Soit il va simplement cliquer sur le lien personnalisé qu'on lui a envoyé, et donc il va accéder sans avoir à s'inscrire ou à se connecter, etc. C'est juste un lien sécurisé, et il arrive directement sur la vue qu'on vient de voir. Une partie importante, c'est la partie budget. Donc là, c'est important parce que du coup, ça vous permet de comprendre combien vous coûte réellement un projet. Donc imaginons que ce projet-là, on l'ait vendu 8 000 €. Du coup, ça nous permet de savoir si on est rentable par rapport au temps qu'on a déjà passé à travailler sur ce projet-là. Donc typiquement, là, on est un petit peu en dessous parce qu'il se trouve que dans les tâches qu'on a déjà réalisées, donc on a mis des temps sur ces tâches-là, et les tâches qui nous restent encore à faire, il se trouve que le budget réel du projet est à 8 735 €. Et donc là, en gros, on vous dit,
Pour être à l'équilibre, pour être rentable, entre guillemets, il faudrait que vous facturiez un avenant de 735 euros. Ce budget réel, il est calculé en fonction du taux journalier moyen que vous avez rentré dans vos paramètres. Exactement, vous pouvez régler dans le réglage. Et on rappelle, on a créé un petit calculateur si jamais vous ne savez pas combien mettre pour votre TJM. Ce qui va être intéressant, c'est que, par exemple, imaginons que je négocie avec mon client de le faire payer un avenant, donc je vais rajouter cet avenant-là, donc 8 735 euros, je valide, et automatiquement ça se met à jour. Là, par exemple, on me dit que sur les tâches qui me restent encore à faire, parce qu'il me reste encore pas mal de tâches, il me reste un budget de 7 750 euros pour faire tout ce qui me reste à faire. Et évidemment, on a le détail dans chaque section, donc c'est pour ça que c'est important de créer des différentes sections pour organiser votre projet, et voir ce qui a été déjà fait ou ce qui est planifié. Et donc là, par exemple, je me rends compte que ce qui m'a coûté assez cher dans la première partie de mon projet, c'était par exemple le mood board. J'avais prévu bosser pour 250 euros, et il se trouve que j'ai dépassé un petit peu le budget. Et donc voilà, vous pouvez voir en live tout ce qui vous reste à faire, et là vous avez passé plus de temps. Et du coup, vraiment votre score de rentabilité va se mettre à jour en fonction des durées que vous allez renseigner dès que vous allez valider une tâche. Et donc s'il est à 1, c'est que vous êtes en accord avec ce que vous étiez fixé. Et s'il est en dessous de 1, c'est que voilà, il y a peut-être un avenant à facturer. Et s'il est au-dessus de 1, c'est que le projet est plus rentable que prévu. Par exemple, je crée une tâche, je pense que je vais travailler dessus 45 minutes. Hop, je sélectionne 45 minutes, je crée la tâche. Et une fois que je la marque comme faite, on va avoir une petite pop-up qui monte ici, et là, vous pouvez définir le temps réellement passé. Donc là, il se trouve que j'ai un petit peu dépassé, j'ai passé plutôt 1h15, je valide, et automatiquement, ça va se mettre à jour dans ma partie budget et dans mon interface. On va retourner sur le dashboard. Donc c'est le tableau de bord, donc c'est la première page sur laquelle vous arrivez quand vous vous connectez à l'application. Un point important, c'est que par exemple, s'il y a une tâche qu'on n'avait pas réalisée un jour précédent, donc par exemple je vais tricher un peu, je vais mettre le mood board à lundi, tous les matins vous allez avoir cette pop-up. Cette pop-up, elle vous permet de voir les tâches que vous n'avez pas encore faites, mais que vous aviez programmées à votre journée. Donc typiquement, là, on a différentes options. C'est soit on dit, ah bah oui, en réalité je l'ai faite, donc je la marque comme faite, soit je l'ajoute à ma journée, soit je me dis finalement cette tâche n'était pas si urgente que ça, je vais la remettre dans ma liste des choses à faire. En tout cas, cette pop-up du matin vous permet de rester à jour dans toutes les tâches que vous aviez à faire et de réaliser ce qui était vraiment urgent ou pas. Ouais, ça permet qu'il n'y ait pas des tâches qui se perdent dans une to-do list à rallonge et qu'on ne les voit plus en fait. Du coup, sur le tableau de bord, donc on retrouve 3 sections importantes. La première, évidemment, celle qui est pour créer des nouvelles tâches. Le calendrier. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toujours dans la partie réglage, on va pouvoir synchroniser votre calendrier Google à cette interface. Et donc du coup, en sachant que lorsque vous êtes inscrit, vous avez renseigné vos heures de début de journée et aussi de fin de journée, du coup, on est capable de calculer le temps qui vous reste dans cette journée-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu qu'on est capable de prendre les rendez-vous que vous avez mis dans votre calendrier, on va décompter ce temps. Parce que si vous avez une journée de 8 heures, mais que vous avez déjà 2 heures de rendez-vous, vous n'avez plus que 6 heures pour travailler. Et à chaque fois qu'on va ajouter des tâches à ce planning, du coup, on va décompter le temps. Donc là, par exemple, en ajoutant Moonboard, je vois que ce soir, je finirai 15 minutes plus tard. Et donc comme ça vous permet de voir un petit peu tous les jours si vous allez être en avance ou en retard sur votre horaire de fin. Un point important, c'est qu'on a ajouté une option maintenant pour ajouter directement des tâches depuis le calendrier. Et donc par exemple, vous pouvez commencer déjà à prévoir des tâches un peu plus tard. Donc par exemple, je vais le 3 janvier 2020 et je fais penser à payer mes impôts. Ça permet à planifier à plus de 10 jours, parce qu'avant, avec le système qu'on avait, on ne pouvait pas planifier à si long terme. Voilà, il fallait prendre la tâche et la glisser. C'était un peu plus compliqué. Je vais revenir à la semaine du jour, enfin au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, expression interdite. Exactement. Et donc là, on retrouve la liste des tâches de tous les projets confondus. Là, il faut savoir ici que dans cette liste, on va ordonner celle-ci en fonction des priorités et des deadlines de chaque projet. Et donc du coup, moi ce que je fais, c'est que tous les matins ou tous les lundis matins, quand j'arrive, je programme ma journée ou je programme ma semaine. Et donc du coup, je vais prendre toutes les tâches et je vais les glisser dans mon calendrier. On peut aussi filtrer par projet, par tâche, par tag, etc. Activons une tâche client. Alors, imaginons que par exemple, je veuille que mon client, qui est donc Alexis Launay, je pense, s'occupe de valider mon cahier des charges à partir de lundi prochain.
Et donc là, on peut soit la glisser directement dans l'agenda, ou bonjour, soit la glisser dans le raccourci qui apparaît sur la partie gauche. Donc là, par exemple, moi, je veux que le premier mail parte lundi prochain. Et donc là, ça nous active une pop-up où on va pouvoir vérifier quels emails vont partir. Donc le premier mail partira donc lundi prochain, puis un second 2 jours après, un rappel, puis un autre rappel 6 jours après. Évidemment, pour chaque... Ouais, j'allais dire, vous êtes libre voilà, de définir la date exacte que vous souhaitez pour chaque rappel. Vous êtes libre aussi d'en supprimer. Donc là, par exemple, je peux me dire, bah non, ce client, je vais lui laisser un peu plus de temps avant de le relancer. Ce sera plutôt 4 jours après l'email précédent, validé. Une fois qu'on valide cette activation, enfin qu'on active pardon, cette tâche, ce cycle d'email, automatiquement, vous verrez que dans votre agenda, vous verrez les différents rappels, les mails qui vont partir. Donc là, par exemple, j'ai un premier mail qui part lundi, puis un second qui partira vendredi. À tout moment, vous pouvez cliquer sur cette icône-là et voir toutes les actions que votre assistant va faire. Donc par exemple, là, je retrouve tous mes emails, et donc à tout moment, je maîtrise ma communication, puisque je peux vérifier si cet email est toujours valide. Imaginons que la veille d'une relance, le client m'a appelé, du coup, je vais pouvoir supprimer automatiquement en disant, bon, j'annule l'email de demain, je laisse celui de la semaine prochaine pour être sûr qu'il le fasse. Voilà. Et à partir du moment où le client va valider la tâche, tous les rappels qui étaient prévus après, bien sûr, ne seront pas envoyés. Évidemment, évidemment. Donc ça, c'était pour la partie dashboard. Voilà, et du coup, pour les rappels automatiques, c'est la grosse nouveauté qu'on annonce aujourd'hui. C'est que jusqu'à maintenant, en fait, on avait des templates que l'on avait écrits nous-mêmes, donc qui étaient assez formels, voilà, qui disaient bonjour client, on a besoin de vous pour faire ça, cliquez sur cette tâche pour accéder à l'interface. Et là, ce qui va arriver donc la semaine prochaine, c'est une interface qui sera ici, dans les emails, qui vous permettra de personnaliser chaque email de chaque cycle d'email qu'on envoie, en fonction des tâches clients, tâches paiement de facture, enfin toutes les tâches automatiques. Selon le type de relance. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir écrire exactement ce que vous voulez. C'est-à-dire que si, par exemple, vous préférez tutoyer vos clients, vous pourrez écrire salut, salut. Et donc là, je veux le prénom de mon client. Donc je choisis en haut, ça va être client... je trouve, voilà, Customer First Name, donc là on va changer les labels. Ça sera en français et en anglais comme d'habitude. Exactement. Salut, prénom client, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien chez... Et donc là on va pouvoir mettre le nom de l'entreprise du client. Customer, je ne sais plus où elle est, mais elle doit être par là. Donc après on peut simplement ajouter toutes les variables. Les titres des tâches, les titres des projets, etc. L'idée, c'est que du coup, en fait, maintenant, votre assistant parlera vraiment de la même manière que vous, avec le même ton. Et donc, du coup, ça enlève un petit peu ce côté automatique que certains nous ont dit qui n'était pas forcément une très bonne chose. Ce petit côté robot, là, c'est vraiment c'est vous qui parlez à travers votre assistant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez écrit tous ces modèles-là, évidemment, après, vous pouvez les améliorer au fur et à mesure que vous envoyez des emails. Si vous vous rendez compte qu'il y a des tournures de phrases qui marchent mieux que d'autres, vous allez pouvoir affiner tout ça. Vous pouvez aussi à chaque fois régler le délai qu'il y aura entre chaque email. Donc par exemple, si ma première relance d'une tâche client générique, je veux qu'elle soit un peu plus tard, vous pouvez la mettre 10 jours plus tard, etc. Donc ça, c'est à vous de choisir. Petite nouveauté aussi qui va arriver la semaine prochaine, une nouvelle version de la page statistique, donc accessible toujours sur la partie droite, dans le menu droite. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a ajouté une nouvelle interface qui va vous permettre de voir votre activité tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Typiquement, là, en bleu, on va voir les journées qui ont été bien remplies, mais pas au-delà de ce qu'on avait prédit. Au contraire, un peu plus clair, c'est les jours où vous avez été un peu moins productif. Et donc à chaque fois, quand vous survolez, vous verrez que vous avez un rappel de tout ce qui a été fait dans ces journées-là. On va pouvoir aussi montrer les périodes un peu plus actives où on a un peu plus travaillé. Donc on va passer d'un camailleux de bleu à un camailleux de rouge pour montrer qu'on dépasse. Donc là, vous voyez par exemple, ça c'est mon compte personnel. Vous voyez que moi j'ai commencé à l'utiliser sur ce compte-là parce que j'utilisais un autre compte avant, à partir de juillet. Donc ça me permet de voir un petit peu les moments où j'ai un peu moins travaillé ou un peu plus travaillé. Ici, on va voir la répartition des clients. Donc sur ce compte-là, j'ai pas de clients, mais l'idée c'est que vous allez pouvoir voir comment se sont répartis vos clients.
et aussi la répartition entre vos différentes tâches. Et donc c'est pour ça que c'est important, comme je vous le disais, de bien noter à chaque fois le temps passé et aussi de bien taguer Le temps passé, le tag, ouais, bien toutes sûr. vos tâches. Comme ça, vous allez comprendre, bah tiens, il se trouve que je passe pas mal de temps en ce moment à faire du sales. Bon, bah il se trouve que moi, c'est moi qui vous contacte pour essayer de faire en sorte que vous vous abonniez. Donc c'est voilà. Bon, ça vous Voilà, permet de ça, comprendre un va petit peu voilà, comment. ça va vous aider à rendre compte un peu comment vous dépensez votre temps. Et si vous étiez, par exemple, fixé des objectifs de faire plus de développement ou faire plus de design, ben ça va peut-être vous aider voilà, à réorienter un petit peu votre activité aussi. On va pouvoir aussi filtrer après par tag. Donc là, c'est un faux compte, donc j'ai pas forcément des informations très intéressantes dessus. Mais l'idée, c'est que par exemple, si vous filtrez je dis n'importe quoi, comptabilité, et que vous vous rendez compte que vous aviez prévu de travailler 10 heures sur les 30 derniers jours, parce qu'on peut filtrer en haut ici, 10 heures sur les 30 derniers jours, et que finalement vous avez passé beaucoup plus, et ben du coup, l'idée, c'est de pouvoir voir en fonction de votre TJM, combien ça vous a coûté. Et l'idée, c'est de pouvoir vous dire, bah attention, si ça me coûte plus cher de faire ma compta moi-même que de payer un comptable, peut-être que ça serait plus intéressant que je demande à un comptable de le faire pour moi. Donc là, vous pouvez filtrer à chaque fois en fonction du client, des projets, des tags, et voir bah, sur les 30 derniers jours, sur les 6 derniers mois, toute votre activité. Pardon. Donc typiquement, ici, je vais voir que bah, sur cette semaine, j'avais estimé que je passerais 13 heures à bosser et que finalement, j'ai bossé 14 heures. Et donc, ça vous permet de comprendre un petit peu comment améliorer votre activité. On retrouve aussi le montant des avenants qu'on aurait dû facturer, donc en fonction de ce temps estimé travaillé. Et ce qui va arriver aussi la semaine prochaine, c'est que du coup, on va pouvoir ajouter un TJM différent en fonction du type de tâche. Et donc, du coup, on pourra voir est-ce que ben, les tâches que j'ai réalisées de cette semaine, est-ce que c'est les tâches qui m'ont le plus rapporté ou au contraire, c'est des tâches peut-être plus d'exécution qui me rapportent un peu moins. Et après, on retrouve les rappels envoyés, le nombre de visites clients et le temps gagné par rapport à tout ça. Donc à partir du moment où vous dépassez les 12 euros par mois sur la période de 30 jours, c'est que finalement Igno est rentable. Et donc je vous invite à vous inscrire pour voir tout ça. Il nous reste à vous présenter la plateforme. La plateforme C'est qu'on aussi a. une nouveauté ouais, qui va arriver officiellement en janvier, mais on vous invite déjà à vous inscrire sur la version bêta pour voir avec vous comment ça fonctionne. L'idée de cette plateforme, c'est qu'on s'est rendu compte que pas mal de nos utilisateurs nous disaient qu'ils cherchaient souvent de nouveaux collaborateurs. Par exemple, un designer qui cherche un développeur parce qu'un de ses clients lui demande un site web. Des choses comme ça. Et en fait, en général, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir nos amis, on leur demande directement s'ils sont disponibles, et puis quand ils ne le sont pas, bah, on va un peu sur les réseaux pour trouver quelqu'un sur Facebook, dans un groupe ou autre. Nous, on s'est dit, bah, ça serait intéressant de mettre en place une plateforme une sorte de répertoire où on pourrait bah, retrouver des gens de la communauté Igno qui sont des designers, qui sont dans le marketing, qui sont des développeurs, et de voir en fait s'ils correspondent plus ou moins à notre manière de travailler et voir si on ne peut pas collaborer ensemble. Et donc sur cette plateforme, vous pouvez vous inscrire sur igno.me/freelance On vous mettra le lien. avec un S. On vous mettra le lien ensuite dans les commentaires. Et donc c'est simplement une inscription où vous pouvez bah, mettre votre site internet, mettre vos réseaux sociaux, les plateformes, parce que oui, je tiens à préciser que c'est vraiment un répertoire. On ne cherche pas du tout à reproduire un nouveau Malt ou un nouveau Comet. L'idée, c'est vraiment juste de mettre en place un répertoire. Ce qu'on envisage de faire à terme, si ça a du succès, c'est de pouvoir chercher directement des collaborateurs depuis l'application. Et ça n'ira pas plus loin. Il n'y a pas de business model, c'est quelque chose qu'on fait en plus de l'application. Et l'idée, c'est qu'après, bah, du coup, vous serez répertorié dans cette interface. Vous pourrez chercher en filtrant par type de mission. Est-ce que c'est une mission courte? Est-ce que c'est à Lyon? Des compétences particulières, etc., etc. Et donc là, on voit déjà qu'il y a quelques inscrits. Donc je vous invite à vous inscrire vous aussi sur igno.me/freelance avec un S. L'idée, c'est qu'après, vous aurez une interface comme celle-ci où on retrouvera les moyens de vous contacter avec un descriptif de votre activité. Une partie portfolio, vous pourrez mettre à jour les différents projets sur lesquels vous travaillez, donc en mettant des visuels. Vous pourrez même commenter les projets des gens en disant bah voilà, moi j'aurais besoin de faire quelque chose qui serait dans ce goût-là aussi, est-ce qu'on pourrait collaborer sur le futur projet voilà. L'idée c'est de créer un petit peu du lien au sein de notre communauté pour pouvoir avancer tous ensemble. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, On a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? On a encore quelques minutes peut-être. Ouais. Alors pour l'instant, pas de questions en commentaire. De toute façon, pour les questions, vraiment n'hésitez pas. Même si vous regardez le replay de la vidéo, on répondra à tout le monde personnellement.
Le mieux après, si vous avez des questions et que vous souhaitez une démo, bah, c'est de réserver une démonstration depuis notre site. Vous voyez, on vous fait... voilà. On sera ravis de discuter On avec sera vous ravis de et si discuter c'est avec vous, même ouais. juste pour discuter, c'est toujours avec plaisir. Voilà. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon vendredi, un bon week-end, et puis n'hésitez pas à nous contacter pour une démo. Pour une démo, Voilà. pour du feedback. À bientôt. Bonne journée.